Salut à tous, peuple congolais, là où vous êtes à travers le monde entier. Bienvenue à Congo Kin Génération Consciente TV. C'est moi, votre humble serviteur Alain Luma Bayibansa, Mwana Boulongo, le Congolais de père et de mère. Merci. Aujourd'hui, sera focalisé à nos pasteurs. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les pasteurs, les prêtres, les chrétiens, donc tout le monde. Pourquoi j'ai choisi le sujet des pasteurs ou les chrétiens en général? Le pays est en guerre, nous savons nous tous. Ça, c'est le moment de dédicacer les pays entre les mains de Dieu. Ça, c'est le moment de prêcher la guerre à l'église. S'il s'agit de porter le tenue militaire, vous faites ça comme vos zambalala, vos bouboulas. Vous le faites. La guerre, c'est biblique. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a commencé ça, ou bien c'est lui qui est venu avec. Nous avons besoin de votre support. Nous avons besoin de dédicacer la guerre là à lui-même, l'Éternel des armées. On l'appelle l'Éternel des armées, puisque lui-même, il a l'armée céleste. Ce n'est pas nouveau. Vous, nos pasteurs à Kinshasa, vous êtes focalisés toujours à chasser les démons. Depuis que je suis né, chasser les démons en question, je ne sais pas, ils courent comment. Les démons en question, depuis qu'on chasse là, on n'a jamais attrapé. Je pense que les démons du Congo, il faut qu'ils partent aux Jeux olympiques. Les démons là, depuis qu'on les chasse, même les Jamaïcains qui a gagné l'homme le plus fast, c'est quoi encore fast en français? Le plus rapide du monde là. Il faut qu'on l'appelle au Congo pour venir chasser, attraper les démons. Depuis que je suis né, vous chassez les démons. L'esprit de mariage, l'esprit des célibataires. Non! Il faut être comme le caméléon. Donc, vous changez la prière à travers de la situation. Nous sommes en guerre, vous changez la prière aussi. Vous dites à vos fidèles, aujourd'hui, je vais vous prêcher la guerre. Par exemple, je vais aller lire la Bible pour vous dire que la guerre est biblique. Les pasteurs, vous pouvez prendre le papier et le bic. Et les prêtres catholiques, surtout en Bongo. En Bongo, vous êtes le représentant de l'église catholique au Congo. Mais vous ignorez votre mission. La guerre est biblique. Je donne un exemple. Je ne suis pas pasteur, mais nous connaissons un peu la Bible. Vous partez, Psaume 120. Psaume 120, verset 7. La Bible dit ceci. Je suis pour la paix. Mais, dès que je parle, ils sont pour la guerre. Je suis pour la paix. Mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Vous voyez, Félix a tout fait. Félix est pour la paix. Il a sillonné. Vous avez des calendriers pour compter combien de voyages il a fait au monde. Vous avez surnommé Félix Magellan. Il ne dort pas, comme s'il rêvait l'avion. Il cherchait la paix. Il est parti même en Rwanda. Vous avez vu, c'est qui encore le type de Rwanda là? Paul Kagame était même chauffeur de Félix. C'est lui qui était au volant. Félix est parti là-bas pourquoi? Pour la paix. Mais dès que Félix parle, dans leur bouche, c'est la guerre. C'est biblique. Félix a tout fait. Il est par-ci, par-là. Partout, on dit, oh, tu es hors sujet. Même si on t'invite pour l'anniversaire de quelqu'un, toi, tu parles de la guerre. On t'invite pour quelqu'un, tu parles de la guerre. Il voulait la paix. Il voulait la paix. La personne qui a besoin de la paix n'a pas honte de demander. Il était humilié. Il savait bien que Paul Kagame n'ira pas en Angola. Il savait bien. Notre service secret savait bien, mais il était parti pour montrer aux yeux du monde que j'ai besoin de la paix. C'est comme un papa qui a un enfant qui est malade. Tout ce qu'on va dire que si tu donnes à ton enfant, l'enfant va guérir. Papa va prendre puisqu'il a besoin de la guérison de son fils. C'est ça que tu sais qu'il a fait.
le pasteur, vous êtes où pour dire à vos fidèles, Psaume 120, verset 7, je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Maintenant, la guerre est devant Rwanda. Où est du mal? Notre chapitre, Ecclésiaste, chapitre 3, verset 8. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 8. Je lis au nom de Christ. Un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Tu vois comment Dieu a commencé? Un temps pour aimer. On a aimé Paul Kagame, on a aimé Rwanda. Tu sais qu'il a aimé, tu sais qu'il a montré que non, tu es un frère. Tu sais qu'il l'a même appelé frère. Vous avez dit, oh, tu l'appelles frère, quelqu'un qui nous menace. Ah, vous savez bien que la guerre avait commencé avant. Tu vois, il l'a appelé frère. Tu sais qu'il a aimé Paul Kagame avec son gouvernement. Maintenant, c'est le temps d'haïr le peuple, pas le peuple rwandais, mais le gouvernement du Rwanda avec leur président qui est Paul Kagame. Ça, c'est le temps de la haïr. Et c'est le temps de la guerre. Et après, on va faire la paix après. Battons-nous tout d'abord. C'est dans la Bible, Ecclésiaste chapitre 3, verset 8. Un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Le temps pour aimer, c'est déjà passé. On avait fait, ça n'a pas marché. Le temps pour haïr, yes. To yinani mabe, toza ko yinda. Maintenant, c'est le temps pour la guerre. Les pasteurs, les prêtres dans les églises, disent à vos fidèles de mettre le genou. Mabolo monase. Prions pour la guerre. Ce n'est plus encore Dieu, Talela Bisoli Kamboyo, Dieu qui est où rend l'ennemi invisible. Non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Nous sommes là pour nous battre. Et on va faire la paix après. Et il y a la paix nassima. Le pasteur, il y a des versets bibliques qui parlent de la guerre. Changez vos esprits. Vous avez déjà chassé les démons. Je ne sais pas le démon en question. Jusque-là, on n'arrive même pas à attraper le démon. Même Nassima Mukongona. Je ne sais pas. Donc, cette fois-ci, si il y a jeu d'Olympique quelque part, je vais demander au gouvernement qu'on prend les démons là qui nous dérangent au Congo, qu'ils partent nous représenter aux Jeux Olympiques, puisqu'on ne va pas l'attraper, ils peuvent gagner. Tu vois? Donc, nous sommes là pour vous. Nous partons encore. Prenez le papier et le bic. Luc chapitre 11, verset 21. Luc chapitre 11, verset 21. Vous les pasteurs, la Bible dit ceci. Je lis au nom de Christ. Lorsque un homme fort et bien armé garde bien sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Ce n'est pas moi qui ai dit. Hein. Même Bible que vous lisez là-haut, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. C'est même Bible aussi, moi j'ai pris ça. Luc 11, 21. Luc chapitre 11, verset 21 dit ceci. Lorsque un homme fort et bien armé garde bien sa maison et ce qu'il possède est en sûreté. Un homme fort, nous avons un président fort qui veut garder bien le Congo avec toute la richesse du Congo. Il faut qu'il puisse avoir une armée forte. Il faut qu'il puisse être bien armé. Monsieur le Président, achète les armes. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Tu possèdes la chose que le monde n'a pas. Le monde a besoin de nous. Nous sommes au centre de l'Afrique, pas pour rien. Ce n'est pas moi, c'est Luc chapitre 11, verset 21 qui dit, lorsque l'homme est fort et bien armé, garde bien sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Monsieur le Président, garde bien le Congo. Nous avons besoin d'une armée forte et puissante. Vous les traîtres qui sont dans l'armée là, vous allez mourir à cause de vos trahisons. Wazalendo, coup de chapeau.
vous qui me suivez, les pasteurs, les prêtres catholiques, musulmans, protestants, ça c'est pour vous. Nous sommes fatigués avec vous. Toujours même message. Lorsque le pasteur est malade, il oublie qu'il y a la prière qui guérit. Le pasteur est malade, tous les fidèles cotisent. Vous cotisez pour amener le pasteur à l'hôpital, pour acheter les médicaments, pour acheter la nourriture. Lorsque le pasteur n'a pas une voiture, vous cotisez pour que le pasteur puisse avoir une voiture. Mais lorsque un chrétien, un fidèle est malade, le pasteur dit, on va prier pour. Donc vous, c'est la prière. Le pasteur, c'est la cotisation. Le monde est en envers, mes frères et sœurs. Vous partez à l'église. Dieu nous a donné la terre. La terre que tu peux toucher, palpable. Vous négligez la terre, vous négligez le premier arrêt que Dieu t'a envoyé sur cette terre. Vous rêvez le ciel. Vous rêvez le paradis. Mais si tu es paresseux ici sur la terre, tu seras paresseux aussi au ciel. Parfois, Dieu ne peut pas t'amener là-bas puisque tu n'as rien fourni ici sur cette terre. Tu vois, aller au paradis, c'est comme l'entretien du boulot, c'est comme l'interview du boulot. Dieu va demander, qu'est-ce que tu as déjà, quelle expérience que tu as sur la terre. Je t'ai envoyé sur la terre, qu'est-ce que tu as fait? Dans ton résumé là sur la terre, tu as fait quoi? Oh, Dieu, tu sais, moi j'ai prié beaucoup. Des louanges que tu entendais au Congo là, c'était moi. La voix là, c'était ma voix. Ah, Dieu. Donc c'est ça. Moi, Alain Louma Baïbansa, moi, Naboulou, le vrai Congolais. Lorsque je serai devant Dieu, Dieu me pose la question, Monsieur Baïbansa, tu es arrivé, merci. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comme on dit en anglais, tell me about yourself. Why you are so qualified for this job, for example. Dieu va poser la question, pourquoi tu mérites le paradis? Je serai trop fier à dire, Dieu, je mérite le paradis parce que tu m'avais envoyé au Congo en tant que Congolais. J'ai aimé beaucoup mon pays, j'ai aimé beaucoup ma terre. Et tu sais quoi, Dieu? J'ai une belle femme que j'ai laissée avec les beaux enfants. Tu avais dit, multipliez-vous. J'ai fait ce que tu avais fait. Tu as dit, l'homme mangera la sueur de son front. Dieu, j'ai travaillé toute ma vie. J'ai payé les impôts. Les impôts, si c'est biblique, j'ai payé les impôts, Dieu. Et j'ai créé une société qui s'appelle Baïbansa Couple SRL. C'est en anglais, Baïbansa Capo SRL. Vous partez à Google, Baïbansa Couple SRL. Vous allez voir, c'est ma société à moi avec ma femme. Nous avons des employés. Moi, je fais les chèques, je paye les gens. J'ai des ouvriers. Je vais dire à Dieu, si tu me donnes aussi la chance d'entrer au paradis, Dieu, je vais recruter beaucoup des anges pour toi. Dieu, je vais construire aussi des... Tu vois, j'ai un résumé full. Dieu va me donner le paradis. Mais toi, tu es assis depuis le début à la fin. Priez. Tu n'es pas content de ce que Dieu t'a donné comme la terre. Maintenant, tu envisages le paradis. Dieu va dire, mais toi, tu es égoïste. Tu vois, donc, le paradis appartient à nous, les bosseurs, les travailleurs, les casseurs de pierres, nous là. Je n'ai pas fini. Les pasteurs. Ok, ça c'était leak. Maintenant, prenez encore le papier et le bic. 2 Samuel, chapitre 5, verset 17 à 25. Mais ça n'arrive pas à 25. 2 Samuel, chapitre 5, verset 17 à 25. Dieu a dit ceci. Il a demandé à David, les rois d'Israël, de faire la guerre aux Philistins qui opprimaient son peuple. Dieu lui-même fournit une stratégie militaire qui lui a donné la victoire. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. 2 Samuel, chapitre 5, verset 17 à 25. Je lis encore. Il a demandé à David, le roi d'Israël, de faire la guerre aux Philistins qui opprimaient son peuple. Dieu lui-même fournit une stratégie militaire qui lui a donné la victoire. Vous voulez encore quoi, les pasteurs? Vous voulez encore quoi? Dieu a dit à David de faire la guerre. Dieu a dit à Tshisekedi de faire la guerre avec le Rwanda, avec Paul Kagame, puisque Paul Kagame a opprimé le peuple congolais.
Paul Kagame a opprimé le peuple congolais. Paul Kagame a le sang du peuple congolais dans son sang, dans son cerveau, dans ses moelles épinières, partout. Ça, c'est le moment. Et Dieu lui-même va donner les stratégies militaires. Vous avez tout fait pour vendre Goma. Est-ce que Goma était tombé? Vous voyez comment Dieu a donné les stratégies. Les généraux, les faux généraux ont fui. Si c'est quoi? Un soldat, si c'est capitaine ou caporal, je ne sais pas, mais coup de chapeau est venu. Les stratégies de Dieu est venu. Ils ont sécurisé l'aéroport. Dieu lui-même va lui donner les stratégies militaires et qui va lui donner la victoire. Goma est où? Nous avons Goma avec nous. Et nous allons tout faire pour chasser Paul Kagame au pouvoir. Le pasteur, vous voyez qu'il y a des versets bibliques que vous ne lisez pas à vos chrétiens. Maintenant, c'est là où Paul Kagame tombe. Ça, c'est le bon moment de faire la guerre avec Paul Kagame. Voilà. Prenez encore papier et bic. 1 Corinthiens, chapitre 22, verset 8. 1 Corinthiens, chapitre 22, verset 8. Dieu dit ceci à Paul Kagame. Ça, c'est pour Paul Kagame. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu as bâti, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Vous avez entendu? Pardon, puisque je parle là, j'ai avalé la salive. On va partir encore. 1 Corinthiens, chapitre 22, verset 8. Dieu a dit à Paul Kagame ceci. Paul Kagame, tu as versé beaucoup de sang. Tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang du peuple congolais sur la terre de leurs ancêtres. Ce n'est pas moi, les pasteurs. Est-ce que vous savez que le verset biblique comme ça existe? Ça, c'est verset biblique uniquement pour Paul Kagame. Vous êtes là, chasser les démons. Dieu m'a dit ceci. Oh, j'ai eu un songe. Papa Wemba est en enfer. King Kessé. Au lieu, Papa Wemba est en enfer. King Kessé est en enfer. Vous n'avez jamais eu de rêve que Paul Kagame est mort. Voilà, ma femme est d'entrée de rire. Elle est enceinte. Parfois, elle peut avoir accouché à cause de ça, à cause de vous. Peuple congolais, je vous aime. C'est moi, votre frère. Alain Louma Baïbansa, moi na Bolongo. Je suis né à la maternité générale de Bolongo. Ma mère était infirmière accoucheuse là-bas. Mon père était comptable à Bolongo. Je suis un grand Bolongoin. Donc, Moké Toubaki Congo, très bien. Pasteur Denis Lessi, les vieux Nzondo, les vieux pétages. Tala ba message. Écoute les versets bibliques. Je vais écrire ça. Prêchez à propos de la guerre. Vous, mes sœurs, frères et sœurs qui partez à l'église, chaque vous, asseyez-vous là-bas. C'est la guerre. Ambongo, toi tu es en train d'influencer toute l'église catholique. Tu prends comme si l'église catholique est venue propriété privée. Les prêtres, les chrétiens catholiques, prions pour la guerre. Félix, c'est Moïse le sauveur. Félix, c'est comme Josué qui est venu pour nous amener à terre promise. Tenez-nous la main dans la main. C'est dire, je ne refuse pas. Mais nous allons arriver. Mollo, mollo. Vraiment, je vous aime. Je suis nouveau dans la chaîne. Abonnez-vous massivement et cliquez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Que Dieu bénisse et protège la République démocratique du Congo. Merci.